Mes shakirs préférés, comment ça va? On se retrouve dans un nouveau podcast. En forme? Ça va, merci. Merci. Ça va, pas tous en même temps, en forme? Écoute, ça montre notre forme, justement. Je tiens à préciser qu'on fait ces podcasts en semaine et on les fait tard. Donc c'est possible que de temps en temps, on ait une voix un peu fatiguée. Veuillez d'ores et déjà nous excuser, mes chers frères et sœurs. Un ronflement. Un ronflement. Ça peut arriver avec quelqu'un qui dort. Ouais. Voilà. Alors, cette semaine, enfin ce soir, en tout cas pour notre podcast, on se retrouve pour un nouveau sujet, bien évidemment. Et ce sujet-là, je le trouve particulièrement intéressant, comme bien évidemment tous les sujets qu'on choisit. Hein. C'est pas très objectif, mais c'est pas grave. Nous allons commencer à traiter un sujet très important qui est aussi en rapport avec notre société, également en rapport avec le triptyque de la République, liberté, égalité, fraternité. Voilà, on va commencer à traiter la fraternité, qui se dit en arabe al-ukhuwa. Si je le prononce bien, est-ce bien juste? C'est bien. C'est bien juste. Oui. Alors, la fraternité, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, avant de donner une définition, avant de commencer à expliquer ce que c'est, on va faire un tour de table, c'est pas prévu, je suis désolé. Mais qu'est-ce que ça représente la fraternité pour vous? On va commencer par la droite parce que c'est Sunna. Pour moi, la fraternité, c'est penser aux autres. C'est vraiment pour moi, là-bas, c'est penser aux autres. Pour moi. Super. Pour toi? Pour moi, dès qu'on parle de fraternité, surtout aujourd'hui dans cette assise-là, dans ce groupe-là, je pourrais beaucoup plus dire c'est d'aimer son prochain parce que c'est une créature de Dieu, d'Allah Ta'ala. Super. On va continuer. Alors, je ne sais pas si je pourrais dire quelque chose en plus, mais la fraternité, pour moi, au-delà... Après, vu que je m'étais un peu préparé à la question, c'est au-delà du sang, c'est le fait que deux personnes se sentent tout simplement frères. Voilà. Exactement. On peut dire ça. Et on dirait que vous avez préparé le sujet quand même avant d'arriver. C'est assez surprenant. Enfin non, c'est pas surprenant, mais c'est assez marrant. C'est super. Non, alors je suis le dernier, donc il me reste pas grand chose à dire parce que tout a été dit. Je voulais répéter exactement la même chose. Donc la fraternité, pour moi, c'est effectivement la capacité d'une personne à considérer les autres comme ses frères, donc comme des personnes qui sont membres de sa famille, alors qu'il n'y a aucun lien de sang, effectivement. Et cette fraternité-là, on la voit vraiment dans le Hizmet, où dès qu'on rencontre une personne qui fait partie du Hizmet, qui a les mêmes convictions, la même pensée, la même idéologie que nous, on arrive à discuter avec cette personne-là comme si on la connaissait depuis des années. C'est comme si c'est notre frère qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans, 10 ans, 15 ans. Et là, on la retrouve et on discute comme si nous étions frères depuis tout le temps, quoi. Alors qu'on vient de rencontrer il y a 10 minutes. Parfois 5 minutes même. Et ça, c'est super bien parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que le mot al-ukhuwa, il y a le mot, j'arrive pas à le prononcer, j'ai peur de mal le prononcer, il y a le mot akh, qui veut dire frère. Et en fait, dans le mot ukhuwa, il y a le mot frère dedans, en fait, il y a ce qui veut dire fraternité. Et dans la fraternité qui existe dans le Hizmet, il y a le mot frère, en fait, naturellement. Et donc, quand on rencontre des gens, comme tu dis, alors qu'on vient de les voir, on a l'impression qu'on les connaît depuis une éternité. Et ça, c'est génial. Moi, j'aimerais qu'on commence aussi la définition de ce mot-là à travers une sourate, le verset dans la sourate Al-Hujurat, le verset 10. Mon frère, est-ce que tu peux nous la lire en arabe, s'il te plaît? Bien sûr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Qui veut dire en français, dans le verset 10 de la sourate Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim, les croyants ne sont-ils pas des frères? Réconciliez donc vos frères et craignez Dieu, afin de mériter sa miséricorde. Alors en fait, d'après ce verset, Allah Ta'ala, il déclare tous les croyants comme frères et sœurs, peu importe leur provenance, peu importe leur origine, peu importe leur couleur de peau, peu importe physiquement, ou peu importe toutes les caractéristiques qui peuvent être différentes. Donc tous les musulmans sur terre, à travers ce verset-là, Allah Ta'ala les déclare frères et sœurs.
Et ça, c'est formidable, en fait. Ça aussi, c'est mes frères, mes shakirs préférés, c'est quelque chose qui est relativement, qui m'a relativement surpris quand j'ai commencé à préparer cette assise. Et là, dans mes notes, je le vois encore sous mes yeux. C'est cette phrase suivante. L'islam considère la fraternité établie sur la foi comme étant supérieure à la parenté biologique et aux relations raciales et lui accorde donc plus d'importance. Donc en fait, peu importe. Souvent, on peut être amené à faire du communautarisme sur certains sujets, etc., où on peut plus défendre son frère ou sa sœur biologique, mais en fait, la fraternité religieuse est supérieure à ça. Et ça, c'est beau, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est surprenant et on n'y pense pas assez, en fait, je pense. Et sur ce, on peut aussi rajouter... Ça, on est tous en train de le vivre en fait. Aujourd'hui, on avons tous des frères et sœurs, sûrement. Ou on peut être fils unique aussi, mais toutes les personnes qui nous écoutent aussi, qui sont dans le Hizmet et qui œuvrent dans cette voie-là, on voit qu'on est beaucoup plus proche, parfois, des personnes qui pensent comme nous que comme notre propre frère, la personne avec qui on est attaché de façon biologique, quoi. C'est vrai. Et justement, pour rebondir et compléter ce que tu dis, dans la sourate Al-Imran, verset 103, Bismillahirrahmanirrahim, donc en français, ça donnerait « Attachez-vous tous fermement au pacte de Dieu et ne vous divisez pas. Rappelez-vous les bienfaits que Dieu vous a accordés lorsque, d'ennemis que vous étiez, il a rétabli l'union entre vos cœurs et a fait de vous des frères par un effet de sa grâce. De même que vous étiez sur le bord d'un gouffre infernal et il vous en a sauvé. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces signes afin que vous trouviez le droit chemin. » Et donc là, en fait, Allah Ta'ala, donc encore une fois, il accorde des liens entre les croyants, mais ce verset-là vient également rappeler que deux tribus, la tribu Aws et... Je ne sais pas si je le prononce bien encore une fois, je m'excuse si je le prononce mal, Khazraj, qui étaient en fait des ennemis, et ils étaient dans... KH, ça fait Khayraz, non, Khazraj. Khazraj. Après le J, je crois, Khazraj, Khazraj en turc, Khazraj, en français, on peut dire... tu veux le dire en français ou prononcer en arabe? En arabe, c'est Khazraj. Aws et Khazraj. Khazraj. Je pense qu'on va devoir te donner des cours d'arabe. Je crois aussi. Rassure-moi, on va couper ça au montage. Non. Khazraj. Ok, donc les tribus Aws et Khazraj, en fait, qui étaient des ennemis à l'époque et qui étaient dans l'ignorance. Et en embrassant l'islam, malgré que ce soit des ennemis, ces deux tribus qui étaient en conflit depuis plus d'une centaine d'années, se sont unies et accepté l'islam. Et en fait, la fraternité qui est aujourd'hui décrite dans le Saint-Coran, elle impose l'amour, le respect, la confiance, la compassion, un soutien mutuel, du partage de la joie, comme de la tristesse. Et ça, en fait, je trouve que ça représente tellement bien notre religion, ces différents points que je viens de citer, donc c'est-à-dire le partage de l'amour et du respect, partage de la joie comme de la tristesse. Et on le voit que dans nos coutumes, dans les mœurs ou dans les traditions, dans les différentes cultures qui croient en l'islam, on retrouve ça. C'est ça qui est sympa. Oui, effectivement, souvent on célèbre les joies à travers des cadeaux, à travers des préparations, mais aussi les moments de tristesse, comme lorsque quelqu'un a connu un décès dans sa famille. Alors les gens préparent à manger, par exemple, parce qu'ils se disent que cette personne-là, à cause de sa tristesse, ne va peut-être pas manger, elle va se sentir plus mal, elle va se délaisser. Et ça, c'est un point important, effectivement, dans les coutumes. Et ce qui est puissant dans ce qu'on vient de dire, en fait, dans l'idée de fraternité, c'est qu'on a beau être de cultures différentes, on a beau être des gens qui vivent, par exemple, de l'autre côté du globe, mais une fois réunis pour le même but, on est des frères et on est tous pareils. On n'a pas besoin de connaître l'autre pour vivre ensemble. Bon, là, notamment, je pense quand on fait le pèlerinage, quand on va au Hajj, on a des personnes de cultures complètement différentes qui viennent d'endroits de globe totalement différents, très éloignés de nous, et pourtant, on fait les mêmes gestes, on s'adresse donc au même Dieu,
on accomplit les mêmes gestes sans connaître la personne qui est en face de nous, sans connaître sa culture. On est tous pareils. Donc c'est ça la fraternité. Et cette idée de fraternité, donc de se réunir pour un but commun, on peut même le trouver dans la fiction, dans des œuvres de fiction, et montrer la force des choses. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais quand on regarde des films, par exemple, où on voit des groupes de personnages s'assembler pour le même but, et on voit qu'ils sont très différents, et pourtant, rien que le fait d'œuvrer pour le même but, bah, ça les réunit. On peut citer par exemple le cas récemment les Avengers, par exemple, où chaque membre de l'équipe est totalement différent de l'autre. Parfois, ils ne s'aiment pas, il y a des conflits, et pourtant, quand le besoin se fait ressentir, quand ils doivent œuvrer pour le même but, bah, ils forment une équipe qui sont complémentaires et qui arrive à accomplir de grandes choses. Si on doit donner un autre exemple, je pense aussi Les Seigneurs des Anneaux, oui. donc, qui est aussi une œuvre littéraire et un film en même temps, où là on voit des peuples différents, et parmi ce peuple, parfois des races qui ne s'aiment pas. Je pense notamment aux elfes et aux nains, qui ne s'aiment pas du tout, parce qu'il y a eu des guerres autrefois, selon le lore, selon la légende, il y a eu des guerres entre eux, et pourtant, pour protéger la terre du milieu, bah, ils s'allient, ils forment la communauté de l'anneau. Donc peu importe leurs différences, peu importe leurs conflits, ils s'allient pour le même but. Et c'est ça la fraternité. Et ça, c'est formidable parce que l'une des définitions de la fraternité, c'est que la fraternité religieuse, donc la fraternité comme nous, on l'emploie dans l'islam, c'est en fait un facteur important qui élimine tous les conflits tous les petits conflits tous les petits conflits qui peuvent exister entre les croyants. Et ça revient exactement à ce que tu as dit. Et ça, c'est génial. On dirait que tu lis dans mes notes. Et ça, c'est impressionnant. Et moi, je vais rebondir sur quelque chose. Est-ce qu'on peut dire que les personnes, ou la personne qui a créé le triptyque des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, était musulman? Là, c'est une question piège. Hein. Tout le monde... Bon, vous pouvez pas le voir parce que vous pouvez pas le voir. Dans ce cas, les Avengers étaient musulmans. La communauté de l'anneau, la terre du milieu, c'est l'islam. C'est le même mec. C'est la nouvelle. Non, mais c'est marrant parce que cette question-là n'était pas du tout préparée pour nos chers auditeurs qui sont en train de nous écouter aujourd'hui. Et quand j'ai posé la question, ils m'ont tous regardé, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton but? Donc voilà, c'était pour la petite blague. Voilà. Je vais rebondir, mes shakirs préférés, sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui décrit en fait le lien entre les croyants de la façon suivante. Le lien qui existe entre les croyants est comme le lien entre les composants qui maintiennent le bâtiment ensemble. Donc en fait, aujourd'hui, quand on imagine un bâtiment, il y a des agglos, etc., il y a du ciment, etc., qui maintiennent les agglos, les murs, etc. Il y a différents composants qui font en sorte que ça soit solide. Et les croyants sont pareils, en fait. C'est comme quand on prie, on est collé, nos épaules se touchent, etc. On ne laisse rien passer, on est solide, on a nos appuis qui sont fermes et qui sont bien collés au sol, ancrés. Et c'est pareil, en fait, entre les croyants, ça doit être la même chose. J'ai un exemple par rapport à ça. C'est un arabe qui le donnait pour montrer que les personnes qui s'éloignent du groupe commencent à se perdre. Et l'exemple, c'était moi, l'analogie qu'il faisait, c'était quand tu prends, vous voyez les glaces, les cartes d'or, directement, et que tu prends une boule, ouais, et que tu la mets sur le côté. Ouais, ça commence à fondre. Ouais, mais entre les deux, quelle est celle qui fond le plus rapidement? Celle qui est seule. C'est ça, parce qu'elle n'est pas dans le groupe. C'est vrai. Et là, ça revient exactement à ce que tu viens de dire aussi. C'est que si on est collés, si on est les uns là avec les autres, forcément on sera plus solide, plus fort, et on fondra si on moins est seul. vite. C'est comme les Schtroumpfs, quelque part. Je crois que j'ai pas la ref. Les Schtroumpfs, les petits hommes bleus créés par Peyo. Je pense notamment à l'épisode Les Schtroumpfs dans l'espace, où dans l'histoire nous avons un Schtroumpf tout seul qui veut créer un vaisseau spatial pour aller dans l'espace. Il est seul, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il a beau essayer, il a beau respecter le plan à la lettre, il construit son vaisseau, mais ça ne décolle pas, il ne réussit pas. Et c'est seulement où
c'est seulement quand les anges tronfes arrivent, débarquent, et ils font exactement la même chose, mais ensemble, ça fonctionne. Donc c'est l'idée de, oui, avec le groupe, c'est en faisant les choses avec le groupe, en même temps qu'on accomplit des choses. Seul, on est plus faible, on a beau faire les mêmes choses, mais on n'y arrive pas. C'est vrai. Et en prenant un exemple de la vie quotidienne, c'est comme les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils vont emmener le drapeau, enfin l'entreprise à un certain stade, mais au bout d'un moment, ils seront contraints de recruter, en fait. Pour pouvoir grossir, pour aller plus loin, pour être plus solide, plus fort, ils ont besoin d'être entourés, en fait. Pour continuer sur le sujet-là, donc qui est la fraternité, mes frères et sœurs, on va continuer notre podcast par rapport à ce que l'imam Al-Ghazali a énuméré au niveau des principes de la fraternité et les droits qui concernent la fraternité. On va en citer quelques-unes. Donc la première, c'est que les frères doivent s'entraider financièrement et s'entraider volontairement. Et moi, le mot que je trouve intéressant, c'est le mot volontairement. En fait, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ce soit naturel. Et c'est ça qui est, en tout cas, dans ce premier principe qui m'a marqué. Effectivement, donc dans la vie quotidienne, on peut aider quelqu'un parce qu'il nous demande, mais on peut aussi anticiper son besoin et voir sa détresse ou son besoin et y répondre, quoi. Et là, effectivement, c'est même un niveau au-dessus. Et le deuxième point auquel il faut faire attention, c'est comme quand on prête de l'argent à quelqu'un ou lorsqu'on fait un bien à quelqu'un, ne pas le faire avec sincérité et ne pas lui montrer comme si c'était un poids sur nous, mais qu'on le fait avec légèreté et sincérité. Justement, par rapport à ce point où effectivement les frères s'entraident financièrement, alors là, c'est la question du financier. On peut donner l'exemple aujourd'hui, notamment dans l'Hizmet où les personnes s'entraident financièrement, où les personnes qui ont peut-être les possibilités de donner donnent aux personnes qui ont moins de... qui se sont fait licencier de leur travail ou qui sont fait encore pire jeter entre guillemets du système et qui sont obligés de sortir du pays et qui ne se retrouvent avec rien, malgré le fait que peut-être dans la Turquie notamment, enfin dans la Turquie logiquement s'ils y étaient là-bas, ils étaient riches. Il y a beaucoup de riches qui sont contraints de sortir de leur pays à cause des contraintes qui leur sont faites. Et du coup, le reste des personnes, le reste de cette communauté, le reste de ce groupe les aide financièrement et volontairement. Effectivement, je voulais aussi dire une chose par rapport au mot volonté. Parce que, effectivement, si ce n'était pas dit, si ce n'est pas volontaire, parce que c'est effectivement une condition en fait. Si ce n'est pas volontaire, la fraternité n'y est pas. On peut donner par obligation, donc on ne le fait pas volontairement. L'obligation, on le fait parce qu'on est obligé. Si on a décidé, par rapport aux vidéos qui passent par exemple dans la boussole, on voit qu'on est obligé de donner l'aumône. Si effectivement on veut respecter, si on veut rester musulman, on veut faire on veut respecter les 5 piliers de l'islam, mais la zakat, la sadaqa, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Donc si on le fait involontairement, en fait, même au niveau de Dieu, ce n'est pas considéré comme une bonne action. C'est vrai. On peut donner sans avoir de bonnes actions derrière. C'est vrai. Parce qu'on ne veut pas. On est obligé, si quelqu'un nous force à donner par force, voilà, vraiment par force, ce n'est pas du tout considéré comme une action, que ce soit la prière ou... Alors là, c'était la question financière, mais si on est obligé de prier, si quelqu'un nous oblige à prier, il y a certains pays, je ne sais pas si je m'égare un peu trop, il y a certains pays où, effectivement, on est obligé de prier. Voilà, c'est vraiment... on est obligé. Mais si la personne ne veut pas... J'avais même entendu... une personne qui disait qu'elle a prié pendant plusieurs années, je crois que c'était 10 ans, mais sans ablution. En fait, c'est parce qu'elle ne veut pas prier, cette personne. Elle était obligée de le faire, donc elle le faisait par la force des autres personnes qui étaient autour de cette personne, mais elle n'a jamais pris d'ablution, en fait. C'est triste. Voilà, donc c'était involontaire.
C'était Mhm. pas volontaire comme, Mhm. a soulevé l'imam Ghazali. Si on continue sur le deuxième point que Imam Al-Ghazali il a évoqué, ce deuxième point est le suivant. Les frères peuvent également demander une assistance physique les uns aux autres. Bien évidemment, je tiens à préciser que Imam Ghazali, là, il dit les frères, mais ça comprend bien évidemment les frères et les sœurs. Et Donc les là, sœurs. c'est comme les hommes avec un grand H. Oui, surtout quand on déménage, pendant un déménagement, c'est important de demander l'aide à ses frères. Et c'est encore mieux quand ils viennent, quoi. Quand Et qu'ils ils... n'ont pas d'excuses. C'est vrai. Et c'est encore mieux quand ils viennent et qu'ils cassent rien. Moi, c'est une private joke. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Troisième principe, les frères se défendent mutuellement en l'absence de l'autre et cachent les erreurs et les défauts de l'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment appliqué à notre vie quotidienne. Malheureusement, on peut s'égarer à ce sujet-là. On peut mal parler, médire sur quelqu'un. La médisance est vraiment, vraiment à ne pas réaliser. Et ça fait partie, malheureusement, j'ai l'impression, je ne sais pas si on peut l'évoquer de cette façon, mais c'est comme une maladie, en fait, de notre vie quotidienne aujourd'hui. La médisance, c'est le fait de parler mal d'autrui, de ne pas défendre son frère, d'en parler en mal. C'est triste, mais malheureusement, ça fait partie de Je notre pense vie. que c'est une maladie. Hein. Ouais, je pense c'est que une maladie. c'est une maladie, Ah oui. effectivement. Quatrième point, mes chaquettes préférées. Alors, je vous vois motivé autour de moi, ça fait toujours plaisir. Franchement, j'apprécie ces podcasts avec vous. Franchement, c'est très sincère. Au plaisir. Voilà. C'est Voilà. partagé. C'est partagé. Voilà, c'était moment de confession intime. Nous aussi, on t'aime bien. C'est vrai. Merci. J'avais besoin d'entendre ça. Je pense que On est frères. voilà, je vous aime pour Allah. Voilà. On est frères par Dieu. Quatrième point, les frères ne voient pas les défauts des autres, ils leur pardonnent. Ça aussi, c'est puissant quand même, parce que des fois, quand on voit l'erreur de quelqu'un, savoir le pardonner. Et même, il y a un hadith, on l'avait lu aujourd'hui, dans les 100 hadiths pour les enfants, je crois. Je me rappelle plus mot pour mot du hadith, mais on pourra peut-être le mettre dans la vidéo. C'est, si tu veux, c'est pas ça mot pour mot, hein, mais si tu veux que Allah Ta'ala te pardonne, il faut savoir pardonner. Et ça, c'est puissant quand même, savoir pardonner, quoi. Il n'y a pas non plus un hadith qui dit que un musulman, donc des frères entre eux, ne doivent pas ou ne peuvent pas rester plus de 3 jours en querelle. Donc c'est celui qui reste plus de 3 jours en querelle n'est pas de nous. Il n'y avait pas quelque chose qui, il me semble. Oui, il y a quelque chose comme ça, mais est-ce que c'était un hadith Parlez proche du micro. Ouais. Mais c'est pour ne pas dire. Parce que non, je suis pas, je sais plus si c'était un hadith vraiment. Je l'ai pas en tête. En tout cas, on n'a pas la réponse exacte, malheureusement. Je pense on doit également se cultiver à ce sujet-là, mais j'ai également entendu ça. Dans tous les cas, c'est pas bien de se faire la tête, donc en tout cas, la religion nous le conseille pas. Cinquième point. À ce sujet, moi j'avais un habit qui disait quand il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas, ou quand on lui avait dit quelque chose qui ne lui plaisait pas, il disait je t'en veux, reviens dans 3 jours. Cinquième point, mes frères et sœurs. Les frères se rappellent les uns et les autres. Les frères se rappellent les uns les autres avec compassion et miséricorde au cours de la vie et de la mort. Ça veut dire quoi, et de la mort? Là, moi, en fait, ce que je retiens, c'est les frères se rappellent les uns les autres avec compassion et miséricorde au cours de la vie et de la mort. Je pense que c'est le fait de se faire des rappels quotidiens, de se. Oui. C'est comme ça que moi je le comprends. Ouais. Oui, parce qu'en fait, j'avais pas compris, mais la mort, ça peut être après, finalement, quand on fait des prières pour quelqu'un ou quand on assiste à ses funérailles. C'est ça. Exactement. Ou tout simplement appeler quelqu'un quand on est au courant de la mort de quelqu'un, les appeler pour les soutenir, tout simplement. Ouais, et je pense aussi, c'est tout ce qui est invocation, tout ce qui est. Je pense que là, c'est c'est dans le sens évoqué. Mhm. Évoqué où, quand on parle de quelqu'un qui n'est pas à côté de nous, un frère musulman, un frère ou une sœur, ce serait de parler en bien. Donc, que cette personne soit en vie, mais surtout si elle est décédée. Parce qu'on peut effectivement avoir connu une personne qui n'avait pas forcément tous les qualités, mais ce serait effectivement de parler des qualités de cette personne, de l'évoquer, de l'invoquer avec son beau côté. Donc parler avec compassion, oui, c'était une bonne personne, etc. Dire des choses positives sur cette personne. Exactement.
Et puis là, c'est vrai que se rappeler au nom d'Allah, c'est très difficile aujourd'hui. Là, typiquement, on est dans une assise où on vient se réunir directement avec cette bonne intention. Et il y a toute la bénédiction, j'espère, qui suit. Mais dans le quotidien, penser à Dieu et surtout aller rappeler à son frère avec compassion, parce que c'est pas évident de faire ça. Mais le faire, c'est important. Et c'est un bon rappel pour nous, en fait. Et peut-être qu'on pourrait se donner cet objectif pour notre prochaine podcast, c'est d'essayer de faire un rappel. Nous, mes chacun préférés, c'est la mission qu'on a pour la semaine prochaine. On va essayer de respecter au maximum les différents principes que Imam Ghazali a évoqués dans ce livre. Sixième principe, les frères se traitent mutuellement avec loyauté et sincérité. Loyauté et sincérité, et ça c'est... Le ikhlas, qu'on a déjà traité. Qu'on a sous différentes formes. Et loyauté, la loyauté aujourd'hui, on vit encore une fois, je compare à notre vie actuelle, on peut facilement changer d'entreprise. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas loyal envers sa boîte, mais on peut facilement changer beaucoup de choses, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, mais la loyauté est de moins en moins présente dans la vie de tout le monde, et la loyauté envers Allah Ta'ala et envers ses frères est très 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 important. Dans la vie quotidienne, effectivement, des fois il y a des personnes qui ne sont pas sincères dans les relations. Dans les relations, oui, effectivement, dans la fraternité ou même l'amitié. Dès qu'une personne voit que dénoncer par exemple son ami, dire des choses mauvaises envers son ami, pour potentiellement monter, exactement. Il y a des personnes malheureusement qui le font tout de suite directement sans même réfléchir, donc pas du tout loyal. Exactement, et tout à l'heure on ne l'a pas cité dans les définitions de la fraternité, mais de mémoire il y avait c'était écrit qu'il n'y avait pas d'hypocrisie entre croyants, entre frères et sœurs croyants, et ça revient, donc la loyauté c'est contre l'hypocrisie, donc voilà, ça rejoint ce que tu disais. Et par rapport à la loyauté, je voulais aussi faire un salam d'ici à tous les frères qui nous ont promis de venir à ces assises et qui annulent à la dernière minute. Juste un petit salam. Est-ce qu'on peut lâcher les blazes en commentaire? Voilà. En parlant de loyauté, merci à toutes nos auditrices, auditeurs, à toutes les personnes qui nous suivent, qui commentent, qui likent, qui partagent, qui nous soutiennent depuis le début de la création de la chaîne. Merci de nous suivre et continuer surtout. Et c'est grâce à vous qu'on devient plus fort. Ça nous fait plaisir et ça nous donne de la force. Continuez comme ça. 7e point, mes chapitres préférés, et c'est le dernier point que Imam Ghazali a évoqué. Je vais la citer. Les frères ne s'approchent pas les uns des autres avec une attitude froide. Ils s'abstiennent de toute action qui puisse causer un problème entre eux. Ils savent que les inconvénients doivent être tolérés au nom de bonnes relations. Oui, ça, effectivement, c'est puissant parce que personne ne peut être parfait. Et tout le monde peut avoir des petits défauts, des petites choses qui peuvent être minimes pour d'autres, mais importantes pour nous. Et là, c'est juste faire un petit sacrifice au nom des bonnes relations. C'est une définition assez forte et qu'il faut mettre en pratique. Et je vais rebondir sur le mot sacrifice que tu as évoqué, parce que c'est vrai, pour éviter, c'est comme il le dit, pour éviter de causer des problèmes entre eux, ils s'abstiennent de toute action donc tout ce qui peut nuire aux relations, on ferme les yeux, on ferme les oreilles et on passe à côté et on fait comme si de rien n'était et on continue sur... on prend sur nous et on avance. Et ça, je pense que ça demande quand même un certain niveau je sais pas si on peut dire un certain niveau de spiritualité, mais ça demande quand même un certain niveau, et ça je pense qu'on doit progresser. Enfin, ça met vraiment des objectifs assez hauts. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, moi ça me... C'est un degré de spiritualité, mais aussi de psychologie, un peu de bien-être. Il faut être dans un bon état pour pouvoir accepter. Sinon, il y a un moment où on va accepter et un autre moment où on n'acceptera pas forcément. Effectivement, il y a du travail sur soi. On a parlé de fraternité, mes chapitres préférés. Moi, je retiens plusieurs choses. Je retiens qu'il faut savoir, des fois, fermer les yeux, fermer les oreilles. Il faut savoir être patient. Il faut savoir être positif. Il faut être soudé, partager les bonnes choses et les mauvaises. Il faut savoir progresser aussi. Moi, c'est ce que j'ai retenu de la fraternité. Et on va faire comme on a commencé, avec la définition de la fraternité. Est-ce que je peux reprendre avec un petit tour de table? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce podcast? Qu'est-ce que pour vous,
la fraternité. Et on va faire ça dans l'autre sens pour terminer. Qu'est-ce que la fraternité pour toi, mon frère? Oui, donc on a évoqué l'idée de tolérance, de patience. Oui, effectivement, personne n'est parfait. Donc, si personne n'est parfait, moi aussi, je ne suis pas parfait. Je ne dois pas donc critiquer l'imperfection des autres et savoir les accepter, donc fermer les yeux parfois. Je peux faire une petite citation de... On a l'habitude maintenant de Mevlana Rumi, Ouais. où il dit citez-moi une mauvaise chose, je ne puisse pas trouver une bonne chose dedans. Citez-moi une bonne chose, je ne puisse pas trouver une mauvaise chose dedans. Donc rien n'est blanc, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il faut vraiment savoir tolérer les choses. C'est formidable. J'adore ce frère-là parce que à chaque fois, il apporte des citations vraiment accrocheurs. Astaghfirullah. C'est magnifique. Alors pour moi, oui, c'est pour résumer un peu, dans l'optique de résumer ce qu'on a dit, c'est la fraternité, c'est le fait de s'entraider à tous les niveaux que ce soit. Donc on a vu financier, physiquement, il y a plusieurs points de vue vraiment. L'entraide, la fraternité, on peut marquer ce point-là, je pense. Super. Et toi, mon frère? Moi, c'est pas directement quelque chose qu'on a pu voir direct là, ce soir, mais c'est une phrase que Roger Effendi aurait dite. Je sais pas exactement la source, et je l'ai pas entendu. J'ai entendu quelqu'un d'autre directement qui disait qu'il ne voyait pas de couleur chez les personnes en fait, que toutes les personnes pour elle étaient comme noir et blanc quoi. En gros, qu'ils avaient juste une seule couleur, qu'ils étaient monochromes. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de différence entre les personnes, les peuples ou autres, et que tout le monde était égaux, et que tout le monde était frère, quoi. Ça, c'est génial, en fait. Moi, je retiens une chose, c'était comment... c'est concernant les défauts des autres et tout ce qui peut nuire aux relations. Donc, je fais un flashback sur la semaine dernière. Lorsqu'on remarque, par exemple, un défaut, un manquement ou quoi que ce soit sur un frère ou une sœur, eh bien, on doit être son avocat, on doit dire peut-être qu'il a une bonne raison, peut-être qu'il n'a pas pu dormir, peut-être qu'il était malade, peut-être qu'il ne se sentait pas bien. Alors que quand c'est pour nous, on doit être notre procureur et s'accuser, parce que s'il y a une personne qu'on peut forcer, c'est seulement nous-mêmes. C'est génial, vous avez résumé. Oui. Et toi? Moi, j'ai démarré, hein. On a commencé par moi, non? Si je dis pas de bêtises. Non, t'as dit Non. Non? Mais soyez tolérants avec moi, les frères. On parle de quoi depuis tout à l'heure? On t'aime quand même. Merci. La fraternité, moi je pense que, en tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup dans la fraternité, dans notre religion, c'est vraiment la solidarité. C'est le fait de s'entraider. Et s'entraider sans avoir un retour. De ne pas le faire pour quelque chose, en fait, on le fait volontairement. Et c'est le premier principe que Imam Ghazali a évoqué. Et c'est ce côté-là, en fait, que j'apprécie beaucoup dans notre belle religion. Mes frères, mes sœurs, on a essayé de traiter la fraternité. En tout cas, on a commencé par ce sujet-là. On va continuer à le développer dans notre prochain podcast. On parlera des choses qui menacent la fraternité. On évoquera certaines situations, Inch'Allah, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécues. Donc on va continuer sur ce sujet-là. On va essayer de le compléter au maximum. Je voulais proposer aussi un sujet parce que depuis plusieurs podcasts, on a commencé à nous appeler mes shakirs préférés. Oui. Mais c'est quoi un shakir? Est-ce qu'on pourrait traiter aussi ce sujet-là? Les frères, vous êtes partants? Bien sûr. Toujours. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Super. Bon, en tout cas, nous, on est prêts. On est prêts à pouvoir évoquer ce sujet-là, essayer de le développer. Et si vous aussi, vous êtes motivés, mes frères et sœurs, dites-le en commentaire, écrivez-nous, et on essaiera de faire au mieux par rapport à ça. Pensez à liker, commenter, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, que ça peut être sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, et surtout, n'oubliez pas de 5 étoiles aussi. Ah, 5 étoiles comme le Brésil. Non, il n'y avait pas une référence d'Europe. On arrête là-dessus. Je crois que je fatigue. Prenez soin de vous. Merci mes shakirs préférés. On se retrouve la prochaine fois, la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. Salut. À bientôt. À bientôt.